quoi. Ouais, Bah, c'est- non, mais, Ouais, mais le peut-être, modèle plus important. C'est vrai que alors, le truc qui charge le moins vite dans je suis- Smash, c'est les modèles, les PNG. oui, ils ont des problèmes de icônes. PNG, très clairement. Bref. Donc, Ah, c'est le Sephiroth, du coup. Moi, je suis très content, parce que j'aime bien Sephiroth. Qui va, du coup, moins galérer avec la range de bullet. tout le monde essaie ses persos. Ouais, ça... C'est l'occasion. Donne trop, faire, ok. Voilà, l'exécution Alors, est propre. ce qu'il faut savoir, c'est que Sephiroth, c'est un très bon ledge trapping. Et qui va réussir à tenir, pour l'instant Ipov qui n'a pas réussi à, trop à sortir du corner, je dis ça, il revient center stage comme une fleur, et c'est son tour de ledge trap. Ouais, bon, ça s'est bien passé, il a dit high out, il connaît. Y a-t-il toujours le canapé pour les casters? Oui, nous sommes sur un canapé actuellement, on n'est pas debout dehors. Non, moi je. Ah, vous avez été plus rapide. Moi, je teste le casting en tant que. Oui, pardon. Moi, je teste le casting, donc je teste toute la partie confort en tout cas est vraiment là. Après la partie commentary de jeu, bon bah c'est pas mon expertise. Le canapé donc, est là, le canapé est là. Ipov qui a pris 70% de sa stock juste en ledge trap, donc comme prévu. Comme ce que j'ai dit avant, Sephiroth en ledge trap c'est terrifiant, il a des grosses hitbox, le fer qui couvre le get up normal et roll en même temps, il a le side B, il va avoir un EPR monstrueux. Il a tenté le contre sur la flèche, c'était un peu tôt, là vraiment il stop, c'était dangereux ça, ça va être puni, c'était un regrab, c'était compliqué. Du coup, c'est bien Yvonne. Alors là, la pression des boulettes, il s'accroche. Oui, ça faut s'accrocher à temps. Ouais. Oh les juggles, oh c'est très joli là. Bah alors ça n'existe pas. Ouais, mais c'est pas de ma faute hein. Je dis ça existe pas, les gens ils prennent l'acrobacar de Sephiroth tout le temps alors que ça existe pas non plus. Et il a l'air de beaucoup mieux gérer le ledge trap de Misto. Actuellement. Les petites feintes à l'arc sont pas mal. Il tire souvent la flèche, je trouve. Alors que c'est le seul truc de zoning que t'as avec Jet, non? Non, t'as le salut. T'as un forward air. Pour le zoning. Oui, c'est pas le même genre de zoning, non? C'est pas passé loin. C'est du zoning. Avec cette range là. Pas mal. C'est du spacing si tu préfères. Ça, c'est technique aussi, zoning. Oh, très jolie flèche pour empêcher Sephiroth de faire sa méga flair. Là, d'ailleurs, le niveau 2 qui est très utile dans les situations, dans ces situations-là, ça met vraiment énormément de pression off stage. Il a son aile. Là, c'est le game plan, quoi. Là, dommage, il a pas. Et on crée ensuite le PR qui est gigantesque, qui bouge toute la précision de plateforme. Du zoning précision. Oui. Ça, plus, ouais, vous avez devenu mon expert, donc là c'est le moment de. Moi c'est le moment d'apprendre. Moi je vis ça comme une nouvelle étape d'apprentissage. Après c'est vraiment. La flèche c'est vraiment pas un très bon outil de zoning justement. Parce que ça met si longtemps à sortir. Voilà. Utiliser comme ça pour. Ça par contre, en sniping, ça y a aucun souci. Ouh, là c'est. Et voilà, il a roll dedans. Erreur. Ouais, parce que la distance était maîtrisée. La distance était là pour ça. Comme oui, n'oubliez pas, à chaque fois que Sephiroth gagne, le village de Cloud meurt. Et nous on passe un excellent moment. Mais ouais, je suis content de voir du Bayeth, on voit vraiment des bonnes flèches. Je trouve qu'il en a placé beaucoup pour un outil qui est... En réalité, la flèche sort pas quand tu veux, elle sort peu à deux timings différents. La flèche faible qui met 10 ans à sortir et la flèche forte, à mon avis, tu la vois jamais en réalité. Tu la vois quasiment jamais. C'est un gimmick quoi. Tu l'as fait peut-être pour surprendre si t'as un ami qui dort un peu en shield. Oui, encore, ouais. Non, je pense qu'on la verra pas, faut mettre à jour les scores. Mais oui, t'es pas dedans. Je vais les On va plus le faire. Non mais bien joué. Alors tu peux utiliser le donner. Oui. C'est une souris filaire. Le S1 de Billette qui est très très bien
en ledge trap parce que si tu l'angles vers le bas, tu vas toucher la ledge et tu vas couvrir les get-up normales et les get-up attack avec la range que tu as. Il est impeccable. Et si tu l'angles vers le haut, tu vas attraper les jumps. Et là, il a montré ça sur il a marqué son fer. Masterclass, Sephiroth qui est un perso très léger, qui est mort à 90 sur un back air sans aucune question. Ouais, il y a un tipper sur le back air, non? Oui, il y a un tipper, mais. Je pense qu'il a quand même bien été placé. Ah oui, mais enfin. Il n'y a aucune question, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de dive, il était mort et mort. Oui, ça va faire mal, ça va tuer très tôt. Ça va très tôt, c'est pas mal. Le B-reverse de Sephiroth à la ledge qui est terrifiant quand on essaie de down air comme ça. Ils peuvent faire vraiment le. Ça fonctionne, ça se fait, mais il faut vraiment beaucoup de précision. On a vraiment un avantage et puis. Très joli shield pressure sur la plateforme, ça. Le down air de Sephiroth qui est là, qui existe. Qui touche, évidemment. Je suis pas sûr qu'on le voit énormément dans ce match-up parce que l'haricot de Byleth n'est pas extrêmement facile à down air. Ouais, les strat of stage de Byleth, il peut pas rattraper le terrain tout de suite avec son up B une fois qu'il a drop. D'accord. Ah, Nerfer qui va pas connecter malheureusement. Et Hip-Hop qui s'en sort beaucoup mieux dans le match-up. Voilà, le back air tipper encore une fois qui tue à 120 après coup du center stage, ça fait vraiment très mal. Ouais. J'ai compris comment on approche le Sephiroth quoi. Oh là là, ce nerf était super beau en shield pressure, éviter la plateforme. Ouh, très joli catch. Heureusement il y a notre cher Théo qui cherche une manette pro, je crois. Ouais, mais c'est la manette de qui celle-là? Ça c'est la mienne. Oui, mais toi tu vas bien tout jouer. Oui, Moi j'ai perdu. Je sens Sauvons la vie. Il y a besoin d'un câble dessus. Et Misto qui est déjà à 50%. Et voilà. Le gros F-smash qui me fait taire. J'allais dire, Hip-Hop qui est dans une très bonne position. Oh, down tilt up B, c'est beau. Nair, patek, dash attack, c'est beau. Ouh, le B était pas au top. Les Shadow Flare qui vont mettre une pression énorme sur le joueur de Byleth. Ouais, là, il a trop tardé pour songer à s'en défendre. Oh non, il les a bien gérés, il les a pas pris. Oh, il s'est patek. Il a chargé un truc, il se les a pris. Non ouais. Non, il a air dodge. Il a air dodge? Oui, il a air dodge les flares, il a pris le truc au lendemain. Ah d'accord. Et ben c'est très solide tout ça, Hip-Hop qui a fait preuve d'une très bonne adaptation je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a réussi à vraiment à sortir des ledge traps de Misto. C'était vraiment c'était le résumé de ce match-là en fait. Ouais, c'était l'adaptation à l'état pur. Trop fort Hip-Hop. Eh ben je suis assez d'accord quand on voit son adaptation à ce match-là. C'était un peu le jour et la nuit entre les deux. Sa pression sur les plateformes était impressionnante. Il a bien réussi ses confirmes, clairement. PS2, mon avis, ça va être pas mal aussi. PS2, plus d'espace entre les plateformes pour Sephiroth. Il va pouvoir mieux gérer son désavantage, je pense. Ça nerf. Ah, pas mal les trois là. Ouais. 3 Shadow Flare, ça va faire très mal au shield. Malheureusement, Misto qui est un peu light. Voilà, ça c'est DI out. Il va pas réussir à faire son confirme du tout. Le machine, hein. Le nerf grave qui était pas loin de connecter, malheureusement Sephiroth un peu trop léger pour que ça marche à 38%. Le B out of shield qui a été buff très récemment, qui est maintenant une option. Et le retour de la shield. Oh là là! Oh ça tente par contre. Assez belle roll. C'est le fizz mais ça fait plaisir aussi à voir. Nair dash attack qui est une bonne option. Ouh, il a ri d'une tech sur place, malheureusement ça ne va pas marcher. Et Hip-Hop qui a un bon lead. Et il y a vraiment une. Il y a vraiment une meilleure répartition du stage control je trouve. Ouais. Au début du premier match on voyait vraiment Misto systématiquement. Il est collé contre le bord et voilà. Oh, très joli down smash, malheureusement ça ne va pas tuer parce que le down smash fait oh bah tiens la flèche surgée. Une deuxième méga flare au cas où. Le up B très bien géré. Oh il s'est pas retourné, malheureusement. La pick-up hitbox du up smash de Byleth qui est pas. On peut faire, c'est vrai qu'il est pas. Ouais.
C'est pas mal ce qu'on voit, c'est très beau ce qu'on voit. Là, Misto, on prend un peu quand même le contrôle. Là, ça revient un peu mieux. Je trouve que l'adaptation d'Ipov qui lui a permis de prendre cette game 2, c'est surtout il a arrêté de donner le stage control gratuitement à Misto. C'est raté, c'est dommage. Le backer qui va tuer. Et Misto qui n'a plus son aile. Donc il n'aura plus de la stock, qui va devoir se débrouiller sans. C'est pas si grave, Sephiroth sans aile, c'est très fort. Il fait son zoning, il campe center stage, c'est très très bien. Ipov vraiment prend son temps pour approcher. Ouais, Ipov c'est bien. Hein. Et il est moins au point sur ses rides de non-tech. Il avait bien capté que Misto avait du mal à tech ce nerf. Mais ça fait 2 fois qu'il en fait un et qu'il n'arrive pas à... Ouh, le up B. C'est un peu online ça quand même, le up B dans le neutral comme ça. Les Shadow Flare pour tenir dehors. Et tu vois, il récupère le center stage, Misto. Il prend son temps. Ouh, très beau backard de la part de Ipov. Qui veut pas justement, il veut pas lui laisser son center stage. 70% quand même de retard. Et il est de retour sur le côté. Le nerf, into nerf, qui fonctionne à 0 mais qui va pas fonctionner. C'est très compliqué à passer. Don't throw fair avec Billet. C'est trop gourmand avec le flash. Il a été raté ce coup-là. Ça va pas passer. C'est bien joué. Le ledge trap est propre. Le up B qui est puni, qui a assez peu de lag, donc les Sephiroth aiment bien faire ça. Il avait bien ri de la roll, je trouve. Oh, le jab 1. Le jab 1 into rien, c'est dommage parce que le jab de Sephiroth peut envoyer en situation de tech. À ces pourcentages là pas trop, mais ça lui aurait donné un bon stage control. Un outil à pas trop oublier pour les Sephiroth. La flèche est là surtout pour empêcher les projectiles des Sephiroth. Ouais, pas mal, encore une fois. Le nerf de Byleth extrêmement fort qui met en situation de tech jusqu'à très très haut en pourcent. Le fer qui lui permet de revenir sur le terrain tranquillement. C'était status quo jusqu'à ce backer. Il a lâché son shield un peu trop tôt. C'est ce qui se passe, ils font des échanges à un moment, il y a un service... Je me demande s'ils peuvent pas essayer de pari le backer. Oh, le contre qui va être puni, bien puni, la range de Billet qui permet de contourner les projectiles de Scintilla. Et le up air, c'est trop haut pourcent. Sephiroth, c'est léger. Non, mais ça aurait marché plus tôt. Oh, Shadow Flare qui touche au contact. Don't throw fair. Il aurait peut-être fallu tenter un down throw back air, mais c'est un peu plus technique. Le up smash de Billet auto shield qui marche très bien. Misto qui fait un down smash, il a vu que le shield de Billet était low. Un très bon shield breaker. Ça se passe pas mal pour Misto cette game 3, beaucoup mieux que la précédente en tout cas. Ouais, c'est clair. Le backer pour reprendre le stage. Ces cross-up backer à Misto, il marche très très bien. La flèche qui prend, qui prend pas mal, qui touche encore énormément. Voilà. Celle-là, elle marche plus. Ouf. Ce FB Max Space. Et voilà, et encore le non-tech qui est puni par Ipov. Très bien joué à lui.